Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur, nous voulons partager quelque chose sur la croix. Qu'est-ce que la croix nous a apporté dans notre vie en tant que chrétiens? Parce que nous disons toujours la croix, la croix, la croix, mais nous avons reçu croix à la croix. Et nous allons aussi parler de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ nous a apporté quoi dans notre vie? Alors je vais parler de 7 mystères de la croix. Parce qu'il y a des mystères qui sont passés à la croix. Et que ces mystères, personne ne l'a compris. Personne ne le savait. Mais cela a été caché à Dieu et s'est révélé. Amen. Alors, la Bible nous dit, par exemple, je donne l'explication du mystère. Le mystère sont des secrets voilés à l'homme. Ils ne peuvent être connus que par révélation. Amen. Dieu les a révélés à ses serviteurs. Amen. Les mystères, ce sont des choses cachées. Tu ne peux pas les connaître. Tu ne le sais pas. Mais ce sont des choses que Dieu a cachées. Et Dieu l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, la Bible nous dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix, pour nous qui croyons que Christ est mort et ressuscité, c'est une puissance pour nous. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, tu dois comprendre que Christ, à la croix, qu'est-ce qu'il nous a apporté? La Bible dit, Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qui sont méprisées, celles qui ne sont point pour réduire en néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Dieu a choisi des choses viles pour confondre les sages et les intelligents. Dieu était parti choisir des pécheurs, des hommes inutiles. Parce que le mystère caché de Dieu, c'est pour nous révéler sa volonté. Et que sa volonté, c'est pour en fait que nous puissions aussi les transmettre à d'autres personnes. Nicodème était un homme sage intellect. Mais il n'avait pas compris le mystère caché de Dieu. Il est venu demander à Jésus-Christ, qu'est-ce que je peux faire pour naître encore de nouveau? Amen. Jésus lui a dit, pour naître de nouveau, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois naître de nouveau. Donc ce n'est pas en rentrant encore dans le ventre de ta mère, mais seulement confesser Jésus, l'accepter, et tu es né de nouveau. La Bible nous dit, dans Jean 1, verset 12, la Bible nous parle que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. On n'est né pas enfant de Dieu, mon frère et ma soeur. On devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Amen. C'est pour ça que si nous regardons, il y a des choses qu'on peut dire révélées qui sont cachées, mais Dieu a révélé à ses serviteurs les prophètes. Si on regarde par exemple l'histoire de Daniel face à Nebuchadnezzar, Dieu a donné les rêves à Nebuchadnezzar. Mais il ne savait pas comment faire pour ces rêves que Dieu lui avait donnés. Mais Dieu
a révélé cela à son serviteur Daniel. Amen. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous devons encore aller avec notre Dieu dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Ne restons pas avec notre Dieu superficiellement, comme ça, non. Quand nous venons à l'église, nous devons avoir une évolution dans notre vie spirituelle. Un chrétien doit grandir. Un chrétien doit se développer. Un chrétien doit comprendre qu'est-ce qu'il vient faire dans la maison de Dieu. Alors, le premier mystère, je voulais parler, le mystère de la croix. Le mystère de la croix, c'est amener la puissance du pardon de Dieu envers son peuple. Amen. Et si nous pouvons les regarder dans Luc 23, versets 33 à 34. Dieu nous a pardonné à la croix. Nous étions de pécheurs. Nous étions des gens privés de la cité de gloire, privés de la gloire de Dieu. Mais avec la mort de Christ, Jésus nous a apporté la puissance du pardon dans notre vie. Amen. Alors à la croix, nous avons vu le jour que Christ devait rendre l'âme. Et il y avait un homme, un brigand, qui était à côté de lui. Il a dit, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, pensez à moi. Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans la gloire. Amen. C'est ça le pardon. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, ces enseignements doivent nous amener à nous pardonner les uns et les autres. Sur cette terre, il n'y a aucun homme juste. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de pardonner les uns et les autres. Personne ne peut dire sur cette terre, il est juste. Peut-être moi, je peux voir la paille qui est dans ton œil. Mais sur le mien, il n'y a que la poutre. Alors, pour que nous puissions vivre la vie éternelle, mon frère et ma soeur, nous devons pardonner les uns et les autres. Nous ne devons plus penser aux événements passés. Nous ne devons plus considérer ce qui est ancien. Celui qui aime le Seigneur, celui qui aime Christ, il doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Le deuxième mystère, c'est la puissance du salut. Christ est mort à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Quand on parle de salut, on parle de l'acceptation de Christ. Tu l'acceptes. Tu lui donnes ton cœur. Et il vient habiter en toi. La Bible dit, quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir pour être baptisé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus. C'est dans 1 Jean 29b. Le mystère de la puissance du salut à la croix. Luc 23, 39, 43. Je vais donner des versets. Vous allez lire à la maison, sinon on ne va pas arriver à terminer. Nous avons aussi Luc 23, 39 à 43, Jean 1, 29b. Amen. Jean a présenté Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc celui qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'accepte, il a le salut. Le troisième mystère de la puissance
de l'amour. Si on peut lire Ephésiens 2, versets 8 à 9. Avant que nous allons au troisième, nous allons lire Ephésiens 8. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Ephésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine pour dire que moi je suis sauvé. Non, c'est une grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu l'a choisi en fait que tu sois sauvé. Mais ne reste pas que moi je suis sauvé et que les autres meurent. Tu as aussi cet pouvoir que Jésus-Christ t'a donné d'aller aussi chercher d'autres pour que les autres personnes soient aussi sauvées. Tu es sauvé pour sauver aussi d'autres personnes. Amen, amen, amen. Il a dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas pour les œuvres. Parce que moi je donne l'argent à l'église, parce que moi je fais ceci, parce que si ce n'était pas moi, l'église n'allait pas fonctionner. Non, mon frère et ma soeur, c'est par la grâce. C'est la faveur, par le moyen de Dieu. Et que personne ne peut se glorifier. Si je reçus le salut, parce que je donne ma dîme à l'église. Le salut, on le reçoit quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Alors, si on peut ajouter encore un verset biblique, donc on mettra Galates 6, verset 7. Alors, le troisième mystère. Le troisième mystère de la puissance de l'amour. La croix démontre l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu. Jésus-Christ a accepté de mourir pour toi et pour moi. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être tabassé. Il a accepté d'être insulté. Craché dessus. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous ne devons pas nous contenter de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est éphémère. Ça va passer. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a même beaucoup de chrétiens, ils sont dessus. Pourquoi? Parce qu'ils viennent vers le Seigneur, ils demandent quelque chose, le Seigneur le donne, demain il vient demander, le Seigneur il ne donne pas, il est fâché. Ah, je ne vois rien. Dieu me donne. Non, mon frère et ma soeur, nous devons savoir que Dieu, il peut te donner aujourd'hui, et demain il ferme le robinet. Il peut te donner demain, et l'après-demain, il ne te donne pas. Il peut te guérir de la maladie, mais demain, tu es malade, il te laisse tranquille. Ça, c'est la nature de Dieu. Nous ne pourrons pas imposer à Dieu notre volonté. Dieu n'est pas notre garçon de course. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Dieu n'est pas notre garçon de course. Parce que hier, j'ai demandé, il m'a donné, et aujourd'hui, s'il ne me donne pas, je suis fâché. Non, mon frère et ma soeur. Ce que Dieu peut te donner aujourd'hui, en tant que chrétien, je voulais dire à une personne, ce que Dieu te donne aujourd'hui, en tant que chrétien, ce sont que des miettes. Ce que Dieu garde pour toi, ce qui est meilleur, ce qui est le fondement, c'est la vie éternelle. Ce que tu vas recevoir aujourd'hui sur cette terre, ce n'est que passager. Mais la vie éternelle, tu resteras éternellement. Est-ce que je parle à une personne ce matin? C'est pour ça, mon frère et ma soeur,
Nous devons nous accrocher à l'amour de Dieu. Donc, on peut lire le verset Philippiens 2, 7, 8. Et les autres versets, on va lire Philippiens 2, 7, 8. Je vais ajouter quelques versets. Romains 5, 8. Jean 3, 16 à 17. 1 Pierre 1, 18 à 19. 1 Jean 4, 9 à 10. Mais nous allons lire Philippiens 2, 7 à 8. Voilà l'amour de notre Dieu. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur devenant semblable aux hommes et ayant... je n'ai pas fini. Ayant paru comme un simple homme, si on peut aller, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est ça l'amour d'une personne. Qu'est-ce que toi tu as payé pour Jésus qui puisse prendre ta place à la croix? Je sais que nous sommes ici, nous sommes des parents. Si aujourd'hui mon fils ou ma fille, elle est malade, je ferai le nécessaire de tout pour qu'il soit sauvé, pour le ramener à la vie. Mais je ne donnerai pas ma vie pour mourir avec elle. Amen, amen, amen. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, il s'est dépouillé. Il a laissé son trône. Il a laissé la gloire. Il a laissé le succès. C'est que toi et moi que personne ne peut laisser. Nous sommes accrochés dans les biens de ce monde. Nous sommes accrochés au succès de ce monde. Mais Jésus, il a oublié le ciel. Il est descendu sur cette terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Combien de gens toi tu as sauvés dans ta vie? Combien de gens tu as menés dans le Seigneur? Combien de gens? La Bible dit il était obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Mais nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes obéissants? Dans Deutéronome 29, si on lit jusqu'à 14, 1 à 14, nous allons voir les conditions que Dieu nous donne si nous sommes obéissants. Sommes-nous vraiment obéissants à Dieu? Nous disons que tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais nous ne le faisons pas ce que Jésus a fait. La Bible dit, il s'est dépouillé, humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes dans le 4e type de mystère. Le mystère de la puissance de la réconciliation. On peut lire dans Luc 23, 44 à 45, 47, Matthieu 27, 51 à 52, Marc 15, 34. Alors nous allons lire Luc 23, 44 à 45. La Bible dit, il était déjà environ la 6e heure. Il y eut de ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchira par le milieu. Amen. Ici, je voulais dire que Jésus a pris
ta place, a pris ma place. Nous qui étions de pécheurs, nous qui étions des impudiques, nous qui étions des adultères, des voleurs, des criminels, il a pris ton statut. Il a pris ce qui était en toi. Il a endossé ça sur lui. Pour que toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Parce qu'autrefois, on était les enfants du diable. Amen, amen, amen. Autrefois, on était les enfants du diable. On faisait tout ce que on voulait. Mais Jésus à la croix, il a accepté de prendre cette statue. Il a accepté que la loi, les ordonnances qui te condamnaient, Jésus-Christ, il a pris sur la croix. Amen, amen, amen. Voilà, le cinquième mystère, c'est le mystère de la guérison. Matthieu 8, 17. 1 Pierre 2, 21 à 24. Marc 16, 17 à 18. Hébreux 2, 4. Marc 6, 56. Hébreux 13, 8. Et on va nous projeter Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Amen. Mes frères et ma soeur, la guérison est au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a apporté à la croix la guérison. Je parle à une personne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen, amen, amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il nous a apporté la guérison. Il a dit, je suis le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, la croix nous a apporté la guérison. Là où tu es arrivé maintenant, là où tu as des problèmes, là où tu as des soucis, où les médecins, ils ont dit pour toi, c'est fini. Où les médecins, ils ont dit pour toi, ils ont mis un point. Je veux dire à une personne, aujourd'hui c'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui que le jour où Jésus-Christ a pris ta maladie sur la croix, Jésus est capable de te donner la solution. Et je parle à une personne ce matin. Notre Dieu n'est pas limité. La maladie peut venir brusquement. Mais si tu pries Dieu, la maladie va partir. Quel que soit le temps, la durée. Mais tu finiras à vaincre la maladie. Parce que sur la croix, Jésus-Christ il a dit, tout est accompli. Donc il a mis point. C'est Jésus qui doit mettre point dans ta vie. Ce n'est pas les gens de ce monde. Ce n'est pas les sorciers. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Les sorciers ne peuvent rien faire dans ta vie. Ils vont essayer. Ils vont faire tout. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons savoir comment fermer nos portes. Parce que si nous laissons les portes ouvertes, le diable il va faire quoi? Il va entrer. Quand le diable entre, certainement il va partir. Mais le temps qu'il parte, tu auras encore de combats à faire. C'est pour ça que commençons déjà à fermer nos portes. Parce que la guérison est au nom de Jésus-Christ.
Le 6e point, le mystère de la victoire. La croix nous a apporté la victoire. La croix n'est pas une défaite. La croix, c'est le lieu de la victoire. Jean 19, 30. Jean 19, 30. La Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baisant la terre, il rendit l'âme. Amen. Quand on parle de tout est accompli, donc c'est que Jésus, il accomplit sa mission sur la terre. Jésus nous a apporté la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Tu dois avoir la foi, mon frère, ma soeur, à la parole de Dieu. Jésus a été mandaté par le Père pour accomplir notre salut. Amen, amen, amen. C'est pour cela, enfant de Dieu, il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. L'abondance est en Jésus. Accrochons-nous à la parole de Dieu. La victoire est dans les noms puissants de Jésus. Jésus-Christ, sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est lui qui a mis le point. Ce n'est pas le diable, c'est Jésus. Il a dit, Père, tu m'as envoyé sur cette terre. Voilà, je fais ma mission. Tout ce que tu m'avais donné, je l'ai donné à ton peuple. Et maintenant, me voici, tu peux me prendre pour que je rentre dans ma gloire que j'étais avant. Amen. Jésus avait laissé la gloire au ciel. Ne nous contentons pas de la gloire sur cette terre. C'est rien qui est passager. Je vis un homme, il avait plus de 30 voitures, de jolies voitures. Gloire à Dieu, parce qu'il a travaillé. Mais tu amèneras toutes ces voitures où? Je n'ai jamais vu une personne qu'on enterre avec une trentaine de voitures. Frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de chercher sur cette terre, ce n'est que vanité de vanité. Cherchons Christ. Cherchons Christ, mon frère et ma soeur. La Bible dit que Christ, il était obéissant jusqu'à la croix. Obéissant à Dieu. Et à un moment, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Le dernier mystère, c'est le mystère de la foi. Hébreux 11, versets 1 à 6. Marc 11, 22 à 24. On va lire Hébreux 11. On va lire Hébreux 11, verset 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu est le consommateur de notre foi. Dieu se nourrit de la foi. Dieu agit dans la vie d'une personne qui a la foi. Jésus-Christ avait la foi en Dieu. Jésus-Christ avait la foi à son Père et il avait la foi à la parole de Dieu parce que lui-même, il était la parole. Dans Marc 11, 22 à 24, il a dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi, et la montagne va faire quoi? Va partir.
C'est pour ça, mon frère, ma soeur, c'est le temps de mettre notre foi en action. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Le trône de la grâce, c'est Jésus. Quand tu t'approches de Jésus, tu dois avoir l'assurance que Jésus est capable de tout. Tout ce que je suis en train de demander à Jésus, il le fera. Il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen, amen, amen. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, le pardon, le salut, l'amour de Dieu, la réconciliation, la guérison, la victoire, l'assurance, c'est l'œuvre de Christ dans notre vie. Ça, c'est l'œuvre de Christ pour faire dans notre vie. D'agir dans notre vie. Amen, amen, amen. Alors, je vais passer maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Le premier jour, on a arrêté Jésus. On l'a amené à la croix. On l'a frappé. On l'a percé. On l'a mis le couronne d'épines. Et vers 15 heures, Jésus-Christ a rendu l'âme. Il était mort. Voilà le mystère maintenant de la résurrection. Ça commence. Quand Jésus est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il a continué la mission. Il est parti dans le séjour de mort. Il est parti annoncer la parole de Dieu. Il a annoncé la parole. Et le troisième jour, aujourd'hui, après avoir fait sa mission, après avoir prêché la parole de Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. La résurrection de Christ est l'événement le plus important du plan principal de la rédemption. Amen, amen, amen. La résurrection de Christ. Christ est ressuscité pour nous donner la vie. Si Christ était resté à la croix, Christ n'était pas ressuscité. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, nous sommes en train de perdre notre temps pour rien. Christ devait être ressuscité pour que l'accomplissement de la parole de Dieu puisse se manifester. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Christ ressuscité. C'est pour ça, après la résurrection, tout ce qui doit arriver, nous devons faire face à la résurrection. Donc nous devons faire tout, connaître la résurrection. La résurrection nous a apporté quoi dans notre vie? La résurrection, ça se trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On peut parler de la résurrection individuelle. La résurrection individuelle, on peut parler de la mort de Lazare. On peut parler de la mort de Dorcas. On peut parler de la mort de Lazare, le fils de la veuve de Sarepta, la femme de distinction, celui qui a touché, la femme de distinction, ou celui qui a touché les os de Élie. C'est ça qu'on appelle la résurrection individuelle ou temporaire. Quand on attend quelqu'un est ressuscité, on est toujours content. Amen, amen, amen. Quand quelqu'un est ressuscité, on est toujours content.
Alors il y a encore une deuxième résurrection. C'est la résurrection massive. Ce n'est plus la résurrection d'une personne, mais c'est la résurrection de masse de personnes. Le Dieu que nous sommes en train de prier, mon frère et ma soeur, il est multisystème. Il travaille dans un système pas comme nous on veut. Alors dans la résurrection massive, on peut parler quand Christ s'est rendu de l'âme et beaucoup de morts qui étaient morts, ils sont ressuscités. Ils sont venus à la vie. On peut dire, il y avait de Moïse, il y avait d'Abraham, il y avait des prophètes. Pendant que Christ a rendu l'âme, le mur, le rideau a été déchiré et les morts qui étaient en bas, ils se sont ressuscités. Amen. C'est ça la résurrection massive. Et cette résurrection massive, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Alors, notre Dieu est celui qui opère dans la masse. Il permet que sa puissance puisse se voir. Pour que les gens reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, si on peut nous les projeter, c'est là où nous allons essayer un peu de nous asseoir. 1 Corinthiens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si on peut avancer. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est la troisième résurrection massive. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui sont morts, mais la résurrection de ceux qui sont morts et ceux qui seront vivants. Dans le nuée, quand Christ il va venir, il va nous attirer. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, si tu as un frère ou une soeur qui est mort, qui a connu le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça, nous les chrétiens, notre manière de pleurer doit être différente. Si nous pleurons, parce que oui, c'est normal, nous devons pleurer. Mais comme la résurrection, c'est une promesse de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu est derrière sa parole. Quels que soient les combats, quel que soit ce que le diable va préparer, la résurrection finira toujours par se faire. Parce que cela est la prophétie de notre Dieu. Amen, amen, amen. La résurrection, c'est le mot qui vient de Dieu. Parce que l'homme doit attendre à la résurrection. Christ va venir chercher son église. L'église, c'est toi et moi. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, l'église doit se préparer à la résurrection. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, tant qu'on n'a pas encore vu notre enlèvement, toute la bénédiction de Dieu est temporaire. Si nous n'avons pas encore vu l'enlèvement, tout ce que nous avons ici, c'est temporaire. Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout laissé. On te suit. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il a dit, vous allez gagner dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc, ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est pour un petit temps. Mais Dieu nous garde encore de grandes choses dans notre vie. Amen. L'église doit savoir l'enlèvement existe. Christ viendra chercher son église. Et ce qui donne notre force à la prédication, nous sommes
plus forts, nous sommes plus puissants parce que nous attendons l'enlèvement. Tant que tu es encore vivant, tu dois avoir l'espérance dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement existe et l'enlèvement va arriver. Amen. La résurrection est une prophétie. On entend parmi les grands événements, on attend la résurrection. Parmi les grands événements, mon frère et ma soeur, ce n'est pas l'argent que tu vas recevoir. Mais parmi le grand événement que nous devons entendre, c'est la résurrection. Si toi tu es en train de contenter ce que tu veux ici, cherche ce qui est terrestre. Mais la Bible dit, nous qui sommes morts en Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. C'est la résurrection. La résurrection est une identité de notre Seigneur Jésus. Cette identité, il est attaché à Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, Marthe, il a vu Jésus. Il a dit, si tu étais là, mon frère, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Nous suivons Jésus, mais nous ne connaissons pas celui que nous sommes en train de suivre. Jésus, il a donné son identité à Marthe. Il a dit, Marthe, je suis la résurrection. Et qui nous sommes en train de suivre? C'est Jésus que nous devons suivre, qui est la résurrection et la vie. Il a donné son identité. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit à moi ne mourra pas. Même s'il meurt, il y restera éternellement. Amen, amen, amen. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, à chaque fois que tu es en train d'adorer Dieu, à chaque fois que tu es en train d'élever Jésus-Christ, tu dois savoir que je ne suis pas devant n'importe qui. Tu dois augmenter ta foi. Nous devons augmenter notre foi. Parce que quand nous sommes en train de le célébrer, de le glorifier, nous sommes en face d'un Dieu puissant qui est glorieux, qui est capable de tout. Celui qui a vaincu à la croix de Golgotha. Celui qui nous a mené la vie. C'est Jésus. Jésus est la résurrection et la vie. La mort de Jésus à la croix a satisfait Dieu. Dieu était content. Ne pensez pas que Dieu n'était pas content. Dieu était content. Parce que Jésus-Christ est mort. Parce que Dieu t'aime. Il nous aime. Il a regardé, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Qui enverrai-je? Ce peuple que j'ai créé à mon image. Le diable n'a pas été créé à l'image de Dieu. Qui enverrai-je? Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver. C'est pour ça que Dieu est dans la joie. Dieu est satisfait à sa justice. C'est pour ça ce matin, Jésus-Christ est capable de ressusciter quelqu'un aujourd'hui. Ressusciter la vie d'une personne aujourd'hui. Jésus-Christ ressuscité, celui qui nous montre la haute puissance de Dieu. Jésus nous montre la haute puissance de Dieu. Amen. Merci Jésus. Nous allons lire Matthieu 28. Et c'est là où je vais descendre. Matthieu 28. Verset 1 à 15. Si Aristote peut lire le plus vite aussi. Ou si Janice a le micro.
Matthieu 28, à partir du premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Je vais commencer par le verset 13. En disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit dérober pendant que nous dormions. » Amen. Mon frère et ma soeur, la vérité reste que la vérité. Je parle à une personne ce matin. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ils ont essayé de tout camoufler. Ils disent, dites que ces disciples, ils sont venus voler. Or, les disciples ne pouvaient pas venir voler le corps de Jésus-Christ. Même les soldats, même les Romains, personne ne peut cacher cette histoire. Cette histoire devait être en nu. Tout le monde devait voir et connaître que Jésus-Christ est ressuscité. Amen, amen, amen. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, tu dois être dans la joie. Ton Dieu est ressuscité. Alors la Bible nous dit dans le verset 1, Marie de Magdala, je saute Marie de Magdala, et l'autre Marie allèrent au sepulcre, allèrent voir le sepulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et assis dessus. Amen. Mon frère et ma soeur, quand Dieu fait quelque chose, les gens doivent savoir. Il signale. Il dit que je suis là. Ce que vous êtes en train de voir, cela ne vient pas des hommes, mais cela vient de Dieu. Quand Dieu est venu pour sortir Christ dans les tombeaux, il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Cela montre que Dieu est là. C'est pour ça que je vais dire à une personne, tes ennemis, ils verront un tremblement dans ta vie. Tes ennemis, ils vont témoigner de toi. Parce que Dieu, quand il va faire quelque chose dans ta vie, ils ne seront pas des aveugles, mais ils vont voir. Ils vont reconnaître que Jésus-Christ, il a passé ici.
Et nous avons vu, quand l'heure est venue, Dieu devait faire. Dans verset 2, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit au-dessus. Dieu est compliqué, mon frère et ma soeur. Il ne fait pas des choses comme nous. Il a dit, si je laisse la pierre, ils sont capables de venir rouler la pierre et ils diront qu'il est encore là-dedans. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre, il s'est assis au-dessus. Je dis à une personne, ton problème, ta situation, les anges de Dieu vont venir, ils vont ôter la pierre et ils vont s'asseoir sur le trône. Ils vont s'asseoir sur ton problème. Que personne ne peut dire que cette maladie qu'on l'avait donnée, et voilà, ça continue encore. Mais quand les anges de Dieu vont s'asseoir sur cette trône, cette maladie ne reviendra plus. Je parle à une personne. Mon frère et ma soeur, je souffrais dans ma vie pendant 28 ans, je pense. J'ai souffert de ma maladie. Le diable a fait tout ce qu'il pouvait faire. Je ne pensais pas un jour que je serais comme je suis aujourd'hui. J'étais bloqué de gauche à droite. Mais comme Dieu fait, dans son amour, elle m'a envoyé une femme qui a connu le Seigneur, qui connaissait Dieu. Cette femme m'a mené dans le Seigneur. Et je vous dis aujourd'hui, depuis que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, la maladie que je souffrais pendant 28 ans, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus. Même mes enfants ne savent pas que je souffrais de telles maladies. Ils n'ont jamais vu. Ils ont plus de 35 ans, 36 ans. Mais personne de ma vie souffert de cette maladie. Parce que Dieu a pris la solution. Dieu, il a dit, il va s'asseoir sur cette maladie. Dieu, il a voulu que cela s'arrête. Pour que les sorciers de ma famille sachent que je suis en train de prier un Dieu vivant. Et toi, mon frère et ma soeur, quel est ton problème? Quelle est ta situation qui peut continuer à perdurer? Jésus est capable de le vaincre. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Le nom de Jésus est au-dessus de ton problème. Quand Dieu prend soin d'une personne, il l'amène jusqu'à la fin. Et Dieu a pris soin de Jésus-Christ. Il a dit, maintenant c'est fini. Les 3 jours que tu avais promis aux disciples, c'est fini. Même les principautés, les chefs qui étaient là, ils sont partis dire à Hérode, tu sais, cet homme, c'est un imposteur. Il avait dit, le 3e jour, il va ressusciter. Faites tout afin que son corps, personne n'aille le voler. Mais c'est la prophétie de Dieu. Quand Dieu dit une chose, quand Dieu prépare une chose, cela va s'accomplir. Je vous ai dit la révélation. La révélation, c'est de Dieu. Quand Dieu révèle quelque chose, il le fait. Quand Dieu avait préparé pour la manne, qui était là? Quand Dieu il avait dit, il va séparer la mer rouge, qui était là? Quand Dieu, il a divisé la mer rouge, quand Dieu a nourri la manne aux enfants d'Israël, c'est ça la révélation de Dieu. Les choses cachées, c'est pour nous, les gens de ce monde. Mais Dieu révèle toujours à ses enfants, les plus prophètes. Amen. Alors, verset 3, son aspect était l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il est à côté. La Bible dit, il est revêtu des habits blancs. Or, lui, quand il était enseveli, il n'avait pas des habits. La résurrection donne les habits. Oh, je parle à une personne ce matin.
La résurrection donne des habits. Jésus était nu, mais quand il est ressuscité, il était vêtu de tout blanc. Il éclairait. Le garde était là, en train de trembler. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Les anges, dans d'autres versions, si on regarde peut-être dans Marc, dans Jean, il dit, quand ils sont venus, ils ont trouvé un monsieur, il était assis. Ils ont cru que cet homme était le jardinier. Ils ont posé la question au monsieur, c'est toi qui as pris le corps de notre maître, si vous pouvez nous le rendre. Mon frère et ma soeur, quand tu es ressuscité, quand il y a la résurrection dans ta vie, les gens ne vont plus te connaître. Oh, je parle à une personne ce matin. Les gens ne vont plus te reconnaître. C'est comme Marie. Ils n'ont plus reconnu Jésus-Christ. Parce que la gloire était en Jésus-Christ. La Bible dit quand Moïse descendait du ciel, la gloire était en Moïse. Les gens ne reconnaissaient plus Moïse. Et là aussi, les disciples, ils n'ont plus reconnu Jésus. Ils disent, donne-nous le corps de notre maître. Est-ce que c'est toi qui l'avais caché? Mon frère et ma soeur, c'est pour ça que nous devons aller encore dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Parce qu'il y a des gens qui ont marché avec Jésus-Christ, mais ils ne ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ était la résurrection. Même les femmes, ils sont venus, mais ils n'ont pas reconnu celui qui était là, c'était Christ. Il a dit, dis à mes frères d'aller faire... Allez prendre, m'a dit à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède. Amen, amen, amen. Autrefois, Jésus, il venait, il tapait à la porte pour entrer. Mais quand la résurrection est venue, Jésus n'entrait plus à la porte. Il précédait. Donc il ne marchait plus avec les apôtres. Il précédait. Les apôtres allaient les retrouver là-bas. Est-ce que je parle à une personne? C'est la résurrection change. La résurrection change, mon frère et ma soeur. La puissance de la résurrection, quand ça entre dans la vie d'une personne, il amène le changement. La mort de Christ amène un changement. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, je parle à une personne ce matin. Même si tu passes le désert dans ta vie, dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Dans le désert, il n'y a pas à manger. Mais je connais quelqu'un qui peut te donner la nourriture dans le désert. Je connais quelqu'un qui a multiplié le pain dans le désert. Je connais quelqu'un qui a multiplié le poisson dans le désert. Même si tu passes dans le désert, Jésus est capable d'amener la boulangerie dans le désert. Et je parle à une personne ce matin. Même si tu manques de poisson, Jésus est capable de se transformer, de changer le désert en lac pour que tu puisses avoir de poissons. Amen, amen, amen. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de multiplication. Il est capable de tout, ton Dieu. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu doit s'y abonder dans notre vie. La puissance de la résurrection peut convertir un obstacle et peut devenir un trône ou la chaise où l'ange peut s'asseoir. L'obstacle pour aller voir Jésus,
pour parfumer Jésus, c'était la pierre. C'était la pierre. Mais Dieu est capable de convertir l'obstacle pour que cela devienne une trône ou une chaise où l'ange peut s'asseoir. Amen, amen, amen. La Bible dit, avant Jésus-Christ, il marchait avec ses anges. Ils étaient avec lui. Il allait avec lui. Mais quand la résurrection est venue, Christ ne marchait plus avec ses disciples. Les disciples, il précédait les disciples. Amen, amen, amen. Quand Jésus-Christ devait aller voir ses disciples, il ne marchait plus. Parce que lui-même maintenant, après la résurrection, il est devenu quoi? La porte. S'il est la porte, il n'a pas besoin de toquer à la porte, il a besoin de lui-même d'entrer. Mon frère et ma soeur, c'est ce que nous allons voir le jour de la résurrection. Et quand tu attends Samuel, je ne viendrai pas comme les hommes, mais je viendrai directement, je suis dans ta maison. Parce que la résurrection a changé ma vie. La résurrection, c'est la puissance. La résurrection, c'est la gloire. La résurrection, c'est le succès. La résurrection, c'est la bénédiction. La résurrection, c'est l'élévation. La résurrection, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. Oh, chaka baba. Jésus est lui-même la porte. Après la mort, il apparaît. Les gens ne savaient pas comment il a pu entrer. Comment il est entré? La porte était fermée. Après la résurrection, les disciples, ils n'étaient plus comme ils étaient avant. Il y a une puissance qui est entrée en eux. Jésus, le jour de la résurrection, il est devenu méconnaissable. Ils ne l'ont pas connu. Ils ont dit jardinier. Mon frère et ma soeur, le jour de la résurrection, les gens ne vont plus te reconnaître. Même les anges, ils ne l'ont pas reconnu. Il y avait des disciples qui allaient à Emmaüs. Ils promenaient. Ces disciples qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus. Alors quand ils sont arrivés, et ils marchaient. Je vais lire dans Luc. Sur le chemin de Emmaüs, et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils entretenaient de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Frères et sœurs, la révélation, la résurrection doit nous révéler Jésus-Christ. Les disciples étaient avec Jésus. Ils faisaient la route avec Jésus. Mais ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Amen, amen, amen. Ils n'ont pas reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Ils en doutaient même. Il dit, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Tu ne connais pas ce qui est passé. Mais nous, on avait donné confiance à un homme qui faisait de miracles. Un homme qui donnait la nourriture aux pauvres. Un homme qui prêchait la parole, qui parlait bien. On avait confiance en lui. Il était le roi. On pensait que nous, on va travailler dans son royaume. Moi, j'avais peut-être la poste de ministre des Relations extérieures. J'avais donné toute ma confiance à cet homme. Mais aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu. Cet homme, il ne nous avait pas dit qu'il va mourir. Mais il est mort et on l'a enterré. Je dis à une personne,
Jésus ne meurt jamais. Jésus est toujours vivant. Crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ces gens qui avaient des doutes, qui murmuraient, ils avaient confiance, pas à la personne de Jésus-Christ, mais ils avaient confiance aux œuvres de Christ. C'est pour ça qu'ils étaient en train de bouder. C'est pour ça qu'ils étaient en train de réclamer. C'est pour ça qu'ils étaient limités. Et ils attendaient seulement que, peut-être la poste, que je serai Premier ministre. Mon frère et ma soeur, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Tu vas perdre ta vie à des fois pour suivre Jésus-Christ. Les gens ils vont commencer à jouer avec toi. Les gens vont commencer à t'insulter, à te critiquer, à parler de n'importe quoi de toi. Mais si tu veux marcher avec Jésus, garde ta bouche, continue. Suis Jésus. Jésus, il a porté son fardeau. Toi aussi, apporte ton fardeau. Jésus, il n'a pas répondu. On l'a insulté, tout ce qu'il a dit. Il n'a rien dit. Il a fermé sa bouche. La vie chrétienne, c'est une vie difficile. J'ai dit aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si on me dit aujourd'hui d'enlever mon titre comme pasteur, je suis le premier à enlever. Mais je n'abandonnerai pas le Seigneur, mais je serai un donateur dans l'église. Mettre cette casquette de pasteur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, vous devez prier pour nous. Peut-être mes erreurs à moi, vous le voyez. Parce que vous n'êtes pas à ma place. Peut-être quelqu'un qui m'engueule. Toi, tu veux que je puisse répondre. Mais le pasteur aussi. Mais non, moi, je regarde les âmes qui sont derrière moi. Ce n'est pas facile, mon frère et ma soeur. Si tu prends ma place, tu verras la souffrance qui est dans ce travail. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, nous n'avons pas accepté un homme, mais nous avons accepté Jésus-Christ. Et je sais que Christ va nous récompenser. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?